Depuis le 1er janvier, les citoyens bulgares et roumains peuvent voyager librement en Europe. Certains journaux s'inquiètent déjà d'une prétendue vague d'immigration qui viendrait inonder l'Europe de l'Ouest. En Angleterre, quelques élus ont même symboliquement monté la garde dans un aéroport pour défendre leur île contre cette invasion venue de l'Est. Des craintes réfutées par les experts dont les études montrent que ceux qui souhaitaient émigrer l'ont certainement déjà fait. Ceux qui restent sont plutôt les cas les plus difficiles. C'est justement de cela dont nous allons parler maintenant. Les familles les plus pauvres, souvent sans ressources et sans formation. Leur seule richesse, ce sont leurs enfants. Dans la province roumaine de Transylvanie, les femmes ne connaissent rien ou presque aux méthodes contraceptives. Une des missions du planning familial est donc de les informer pour éviter que les femmes ne mettent au monde des enfants non désirés qui ensuite sont souvent abandonnés. Au cœur de l'Union européenne, voici le reportage de Nathalie Georges et Antje Stoll-Schmidt. Dans le village de Zagon, au cœur de la Roumanie, la première visite de la journée pour l'équipe du planning familial itinérant auprès de Mariana et de ses enfants. Sa fille aînée, elle-même déjà maman, ne vit plus à la maison. À 36 ans, Mariana a eu 6 enfants et elle a décidé de s'arrêter là. On s'est rendu compte que c'était très difficile. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses. Alors on n'en veut plus d'autres. Ça suffit. Adèle et Jolt sont là pour ça. Adèle est assistante médicale et Jolt assistant social. Donc, vous avez décidé de prendre un moyen de contraception. Et puisque vous êtes bien décidé, grâce à ce programme, on va prendre rendez-vous pour vous chez un médecin spécialisé. Mariana s'engage par écrit à participer à ce programme de lutte contre ce que l'on appelle ici les grossesses non désirées. L'équipe du planning familial se chargera de l'emmener chez un gynécologue et de la ramener chez elle. Mariana n'a pas été difficile à convaincre malgré les réserves de l'Église orthodoxe. C'est un péché d'avorter, mais pas d'empêcher une grossesse non désirée. L'assistante sociale du village est à leur côté. C'est elle qui a alerté Adèle et Jolt sur la situation de cette famille. Je ne considère pas que ce soit un cas difficile. C'est un cas typique, celui d'une famille qui vit dans des conditions difficiles, très modeste. La famille a peu d'argent, elle a plusieurs enfants et elle ne peut pas se permettre d'en élever d'autres. Cela fait plusieurs années qu'Adèle et Jolt sillonnent les routes du département de Covasna à la rencontre de ces familles en difficulté. Dans cette région rurale, où la densité de population n'est que de 60 habitants par kilomètre carré, difficile pour les femmes d'avoir des informations sur la contraception et même de consulter un médecin. Direction la banlieue de Sfântu Gheorghe, le chef-lieu du département. C'est un cas qui nous a été signalé par la médiatrice. C'est une famille avec beaucoup d'enfants, 6 ou 7, je ne sais plus exactement. On va bien voir. La médiatrice les attend dans la Maison Blanche, le surnom du centre communautaire de ce quartier rome. Comment ça va? Bien, Dieu merci. Nous sommes venus pour le cas que vous nous avez signalé et j'aimerais que vous veniez avec nous sur le terrain. Environ 2500 Roms habitent ici. Il serait plus de 2 millions dans tout le pays. Une communauté qui vit dans le dénuement, sans eau courante ni électricité. Chômage, pauvreté, manque d'éducation et natalité très élevée, le quotidien de ces Roms. Laura, la médiatrice, accompagne Adèle et Jolt dans la famille Kovacs. La mère, Ilona, a 31 ans et déjà 6 enfants qui ont entre 1 et 17 ans. Elle a aussi avorté à 7 reprises.
Nous sommes de la direction de la protection de l'enfance. Voici ma collègue. On est là parce que Laura nous a dit que vous vouliez participer au programme SERA de prévention des grossesses non désirées. On va vous expliquer de quoi il s'agit. L'entretien se fait en hongrois, la langue majoritaire dans cette région de Roumanie. Les enfants vont à l'école régulièrement? Oui, Vous n'avez jamais abandonné d'enfants? non. En fait, qu'est-ce qui vous a décidé à utiliser un contraceptif? Je ne veux plus de bébé. C'est pour ça que je veux utiliser quelque chose. On n'a pas la possibilité de les élever. Si je pouvais utiliser quelque chose, je n'aurais plus de bébé. Voilà, mets ton doigt dans l'encre. Ici et là. Dans le département de Covasna, l'équipe du planning familial rencontre entre 200 et 300 femmes chaque année. Ce programme a été mis en place dans la moitié des départements roumains. Il a été créé par l'ONG Care France et la fondation roumaine SERA. SERA qui signifie Solidarité Enfants Roumains Abandonnés. C'était la vocation première de SERA à sa création en 1996, fermer les centaines d'orphelinats indignes hérités de la période communiste. À Bucarest, au siège de la fondation, Bogdan Simion, son directeur, nous explique pourquoi la mission de SERA s'est élargie au planning familial. L'État roumain, il a vécu tellement de crises et de problèmes dans une période tellement courte que je pense que parfois il a oublié d'éduquer ses citoyens. Oui, c'est vrai, les femmes, normalement, ils devraient être plus informées. On parle d'abandon scolaire, du manque de travail, on parle de la pauvreté, on parle de communautés isolées, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on a tous les chances que certaines femmes n'arrivent pas à connaître qu'est-ce que ça veut dire la santé de la reproduction, le planning familial. Et puis, il y a aussi l'héritage communiste. Ceausescu avait mis en place une politique ultranataliste. Obligation pour les femmes de procréer, avortement interdit, contraceptif quasi introuvable. Une législation abrogée en 1989. Il faut donc informer les femmes de la nouvelle génération. Maintenant, on a le cas de 2 sœurs qui ont déjà abandonné des enfants. 6 enfants pour l'une d'elles et 2 enfants pour l'autre. Cela fait des années que l'équipe du planning familial vient dans ce petit village pour voir ses sœurs et tenter de les convaincre. Ce jour-là, ils rendent visite à Melinda, 28 ans. Vous avez un enfant chaque année, votre corps va céder. C'est ici qu'elle vit avec son mari et un de ses enfants. Ça veut dire que tu as 7 enfants? Oui. Donc j'ai noté là que tu vis en concubinage, que tes enfants ont été placés en institution, sauf un, que celui né en 2013 est déjà chez une assistante maternelle. On voit des cas comme celui de Melinda. Elle a accouché chaque année. Elle a 7 enfants au total. Elle en a abandonné 6. Il a fallu qu'elle réalise toute seule qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Mais Melinda est partagée entre l'envie d'arrêter d'avoir des enfants et certains a priori. J'ai peur. J'ai peur que le stérilet me donne le cancer. La visite d'Adèle et Jolt attire les curieux. Les voisins de Melinda veulent en savoir plus. Il s'agit de proposer aux femmes des méthodes contraceptives pour qu'elles ne fassent plus d'enfants si elles n'en veulent plus. On ne force personne, c'est si elles veulent, bien sûr. Nous, on est d'accord, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Là, on fait seulement le dossier. On prend les informations et puis on reviendra. On vient assez souvent dans le coin. Je vous explique seulement de quoi il s'agit. Pour moi, ces 2 enfants me suffisent.
Éviter les grossesses non désirées, c'est éviter les avortements et les abandons d'enfants. Deux pratiques dont la Roumanie détient le record d'Europe. Ce jour-là, Adel et Zsolt font 50 km pour ramener des plaquettes de pilules à Susanna, une bénéficiaire qui vit dans un logement social avec sa famille. C'est pas facile avec 4 enfants, alors d'avoir la responsabilité d'un 5e. Non. Et il est où le 4e d'ailleurs? À l'école. Ah, à l'école. Toute la famille vit dans ce studio vétuste. Son mari travaille dans le bâtiment, elle dans une ferme. À eux deux, ils gagnent 200 € par mois. Une plaquette de pilules coûte environ 4 € en pharmacie. Si ce programme n'existait pas, eh bien il faudrait que j'achète les pilules moi-même, alors que je n'ai pas assez d'argent pour élever mes enfants. Cela fait 2 ans que Susanna fait partie du programme de planning familial itinérant. On lui fait confiance. Cela veut dire qu'elle ne les revend pas, qu'elle ne cherche pas à se faire de l'argent avec et qu'elle les prend correctement. Et comme elle est fiable, Zsolt lui donne 3 boîtes. 1 et 3. Et dans 3 mois, vous nous prévenez. Merci beaucoup pour votre aide. C'est très important. C'est avec plaisir. Jusqu'à présent, on a encore l'aide de SERA, alors on peut le faire. On peut vous les fournir gratuitement. Le lendemain, nous retrouvons Adel et Zsolt à leur quartier général, la direction de la protection de l'enfance, une administration publique. La fondation SERA a lancé le programme de planning familial itinérant en 2009, mais en 2012, elle l'a confié aux autorités locales tout en continuant à fournir les contraceptifs. Nouvelle mission pour Adel et Zsolt. Ils sont passés prendre Melinda qui accepte finalement la pose d'un stérilet. Nous les retrouvons à l'hôpital de Baraholt à 50 km. C'est ici que l'équipe a trouvé une gynécologue qui accepte de réaliser cet acte rapidement. Le docteur Gabriela Agota Borkenea. On ne met pas tout l'appareil, mais seulement la partie d'en haut. Nous allons vous l'introduire en bas, ça va s'ouvrir dans l'utérus et cela vous empêchera de tomber enceinte. C'est valable 5 ans. Venez avec moi. Déshabillez-vous là sur le lit. Pour Adel, qui suit Melinda depuis plusieurs années, c'est une victoire. Oui, bien sûr. Mais pour elle aussi. Elle dit que oui, c'est mieux comme ça pour elle aussi. La zone est tellement pauvre, il n'y a pas assez d'emplois. 9 patientes sur 10 ne travaillent pas. Elles restent à la maison pour élever leurs enfants. Il y a des familles où le mari ne travaille pas non plus. Donc, concrètement, le budget de la famille est très restreint. C'est cette catégorie sociale qui fait 4, 5, 6 enfants, voire plus. Et justement, c'est cette catégorie sociale qui a peur de tout ce qui est contraception. Et pourtant, le département de Covasna n'est pas le plus pauvre du pays. Il est dans la moyenne. Dans toute la Roumanie, les carences du système social et du système éducatif sont frappantes. Adel et Zsolt vont devoir continuer à faire des milliers de kilomètres chaque mois, de village en village, pour venir en aide à ces familles.